Charlotte, un plateau de cocktail en équilibre dans une main, se frayait un chemin à travers le bar bondé sur le toit lorsqu'une voix grave et assurée la stoppa net. « Excusez-moi, je crois qu'il y a eu une erreur. » Elle se retourna, son sourire professionnel de serveuse déjà en place, qui ne vacilla que légèrement lorsqu'elle l'aperçut. Il était d'une beauté renversante, mâchoire ciselée, yeux bleus perçants, un costume marine taillé sur mesure qui hurlait la richesse. Le genre d'homme qui avait sa place dans un Penthouse, pas dans un bar obscur du centre de Chicago. Charlotte se redressa. « Quel est le problème ?» L'homme jeta un œil au verre devant lui, puis le releva vers elle. « J'ai commandé un Negroni. Ceci est un old fashion. » Elle déglutit, sentant la chaleur lui monter au cou. Elle n'avait pas gâché une commande depuis des mois. « Je suis vraiment désolé, monsieur. Je vais corriger cela immédiatement. » Il la dévisagea un instant, comme s'il n'était pas habitué à ce que les gens corrigent leurs erreurs si facilement. « Vous n'avez pas l'air d'être à votre place ici, » dit-il nonchalamment. Charlotte fronça les sourcils. « Pardon ?» Ses lèvres s'incurvèrent légèrement. « Vous avez une prestance différente, pas comme le reste du personnel. » Elle se raidit. « Je ne vois pas ce que vous voulez dire, mais je ne suis qu'une serveuse, monsieur. » Son regard s'attarda sur elle, intrigué. « Juste une serveuse, » répéta-t-il, comme pour tester les mots. Elle n'avait pas de temps à perdre avec les jeux auxquels les hommes riches jouaient avec les gens comme elle. Sans un mot de plus, elle tourna les talons et retourna vers le bar, chassant l'étrange palpitation dans sa poitrine. Graham Kensington la regarda s'éloigner, la curiosité piquée au vif. Il n'était venu ici que pour échapper au monde étouffant des fusions-acquisitions et des contrats à plusieurs millions de dollars. Il ne s'attendait pas à y trouver quelqu'un d'intéressant. Elle était belle sans effort, de longs cheveux bruns attachés en queue de cheval, des yeux noisettes qui lançaient des éclairs quand elle était agacée, et une assurance qui ne cadrait pas avec son uniforme. Monsieur, son assistant, Logan, se pencha pour murmurer. « Je viens d'apprendre que les investisseurs à Londres attendent votre appel. » Graham soupira. « Ils peuvent attendre. » Son attention retourna à Charlotte qui s'activait derrière le bar, mélangeant les boissons avec expertise. Il y avait quelque chose chez elle, quelque chose qu'il ne parvenait pas à définir. Et Graham Kensington n'avait pas l'habitude de désirer ce qu'il ne pouvait pas avoir immédiatement. Une heure plus tard, Charlotte essuyait le bar quand elle sentit une présence près d'elle. Elle se tourna, peu surprise de voir le même homme l'observer. « Je peux vous aider ?» demanda-t-elle, essayant d'ignorer à quel point il était ridiculement séduisant de près. Il eut un sourire en coin. « Je n'ai jamais su votre nom. » Elle hésita avant de répondre. « Charlotte. »« Charlotte ?» répéta-t-il comme s'il savourait le son. « Je suis Graham. » Elle hocha la tête, sans intérêt. « Eh bien, Graham, vous faut-il un autre verre ?» Il eut un petit rire. « Non, j'ai besoin de savoir pourquoi vous travaillez ici. » Elle cligna des yeux. « Quelle importance cela a-t-il ? » « Parce que j'ai le sentiment que vous êtes plus qu'une serveuse. » Son estomac se noua. Si seulement il savait. Mais elle n'allait pas déballer sa vie à un riche inconnu. « Je ne vois pas en quoi cela vous regarde. » Son sourire en coin s'élargit. « Peut-être pas, mais j'aimerais que ça le devienne. » Elle plissa les yeux. « C'est votre façon de flirter ? Parce que si c'est le cas, vous devez revoir votre technique. » À sa grande surprise, il rit, d'un rire franc et sincère. « Notez. » Elle secoua la tête et se détourna, mais elle sentait toujours ses yeux sur elle. Et pour une raison quelconque, cela ne la dérangeait pas autant qu'il l'aurait dû. Les nuits suivantes, Graham continua de revenir. Charlotte se disait que c'était une coïncidence, qu'il aimait juste le bar. Mais au fond d'elle, elle savait bien. Il s'asseyait toujours dans sa section, trouvait toujours un moyen de lui parler. Et plus il le faisait, plus il devenait difficile de l'ignorer. « Alors, Charlotte, » dit-il un soir alors qu'elle posait son verre devant lui. « Quel est votre rêve ?» Elle eut un rire méprisant. « C'est une question terriblement personnelle. » Il haussa les épaules. « Je suis un homme terriblement persistant. » Elle soupira, s'essuyant les mains sur un torchon. « Si vous tenez à le savoir, j'étudie le commerce. Mais les frais de scolarité ne sont pas donnés, alors me voilà. » Son expression changea légèrement, comme si quelque chose venait de faire tilt dans son esprit, mais il n'insista pas. À la place, il dit simplement « Je pense que vous ferez de grandes choses. »
Quelque chose dans sa voix lui fit faire un bond à l'estomac. Et pour la première fois, elle se demanda si, peut-être, apprendre à connaître Graham Kensington ne serait pas la pire chose au monde. Le lendemain soir, il n'était pas là. Charlotte se dit qu'elle s'en fichait. Mais au fil des heures, elle se surprit à regarder la porte plus souvent qu'elle ne voulait l'admettre. Ce n'était pas comme s'ils étaient amis. C'était juste un type riche qui aimait flirter. Sauf que ce n'était pas ce qu'elle ressentait. Juste au moment où elle s'apprêtait à prendre sa pause, la porte s'ouvrit, et il était là. Mais il n'était pas seul. Une blonde éblouissante s'accrochait à son bras, riant à quelque chose qu'il disait. Elle était d'une élégance naturelle, le genre de femme qui appartenait à son monde. L'estomac de Charlotte se serra. Bien sûr. Elle avait été stupide de penser qu'il était différent des autres. Il croisa son regard à travers la pièce. Son expression changea immédiatement, comme s'il ne s'attendait pas à ce qu'elle voie ça. Mais elle l'avait vu. Et quelle que soit l'idée folle qu'elle s'était faite à son sujet, elle disparut en un instant. Charlotte se força à se détourner, le cœur battant d'une manière qui la mettait en colère. C'était ridicule. Elle n'avait aucune raison de se soucier de qui accompagnait Graham Kensington. C'était un client riche et arrogant, qui s'amusait avec elle depuis une semaine. Et elle avait été assez sotte pour se laisser divertir. Elle attrapa un plateau vide et s'occupa de débarrasser les tables, refusant de reconnaître sa présence. Mais elle le sentait. Chaque fois qu'elle bougeait, c'était comme si son regard la suivait, brûlant sa peau telle une question silencieuse. Ce n'est qu'en retournant au bar qu'elle réalisa qu'il s'était approché, debout au comptoir tandis que la blonde restait à leur table, faisant défiler quelque chose sur son téléphone. « Vous m'ignorez » dit-il, la voix assez basse pour qu'elle seule l'entende. Charlotte ne leva pas les yeux en empilant les verres. « J'ai un travail à faire. » Un silence. « C'est une associée. » Elle laissa échapper un petit rire en secouant la tête. « Je ne me souviens pas vous avoir demandé. »« Vous ne l'avez pas fait » admit-il. « Mais je tenais à m'expliquer quand même. » Finalement, elle croisa son regard, la frustration bouillonnant sous la surface. « Vous ne me devez aucune explication, Graham. Nous sommes des inconnus. » Quelque chose vacilla sur son visage, quelque chose qu'elle ne put déchiffrer. Il se pencha légèrement, sa voix douce mais intense. « Le sommes-nous » Son souffle se coupa, mais elle se força à rester impassible. « Passez une bonne soirée » dit-elle froidement, se détournant avant qu'il ne puisse ajouter quoi que ce soit. Elle se dit que c'était la fin. Qu'il retournerait dans son monde glamour avec ses gens glamour et oublierait tout de la serveuse qu'il avait passé bien trop de temps à importuner. Mais bien sûr, Graham Kensington n'était pas du genre à laisser tomber. Le lendemain soir, il revint. Seul. Charlotte s'y attendait à moitié, même si elle ne l'avouerait à personne. Il prit sa place habituelle au bar et ne commanda pas tout de suite. Il l'observa, attendant qu'elle n'ait d'autre choix que de s'approcher. « Que voulez-vous » demanda-t-elle, pas méchamment, mais avec assez de distance pour qu'il comprenne qu'elle ne tombait pas dans son jeu de charme. Il tapota le comptoir. Une conversation. Elle haussa un sourcil. Ça a l'air cher. Nous facturons un supplément pour ça. Il eut un sourire en coin, mais il y avait quelque chose de sincère dans son expression. J'étais sérieux. C'est juste une associée, et je ne joue pas à des jeux, Charlotte. Elle expira lentement, s'agrippant au comptoir pour garder les pieds sur terre. Je ne sais pas ce que vous attendez de moi, Graham. Son regard s'assombrit, quelque chose d'indéchiffrable passa dans ses yeux. Moi non plus. Mais je n'arrive pas à rester loin. Ces mots lui donnèrent un frisson, et elle détesta ça. À tel que, malgré tout, elle voulait en entendre plus. Mais elle était assez intelligente pour savoir que c'était une mauvaise idée, alors elle se redressa, arborant le sourire professionnel qu'elle avait perfectionné au fil des ans. Eh bien, si vous trouvez, faites-le moi savoir. D'ici là, je vous sers quelque chose ? Il l'étudia un instant avant d'hocher la tête. Negroni. Elle se tourna pour le préparer, ignorant ses doigts qui tremblaient légèrement. Les jours passèrent, et Graham continua de revenir. Leurs conversations devinrent plus longues, plus personnelles, et malgré elle, Charlotte découvrit qu'elle les appréciait. Elle apprit des petites choses sur lui, comment il détestait les olives mais commandait quand même des martinis juste pour paraître intimidant en réunion.
Ou qu'il avait un chien nommé Archer qu'il n'avait que rarement le temps de promener. Et il apprit aussi à la connaître. Pas tout. Elle gardait certaines parties d'elle-même secrètes, les difficultés, les sacrifices, le poids d'essayer de se construire un avenir seul. Mais d'une manière ou d'une autre, il voyait à travers elle. Un soir, alors qu'elle essuyait le comptoir, il se pencha légèrement, sa voix plus douce que d'habitude. « Dîner avec moi. » Elle se figea, le cœur battant. Graham. Il eut un sourire en coin. Avant de dire non, réfléchissez-y, elle hésita, se mordant la lèvre. « Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. » Il expira, penchant la tête. « Parce que vous n'en avez pas envie ? Ou parce que vous en avez envie ? » Elle ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. Le silence était une réponse suffisante. Elle ne le revit que 2 jours plus tard. Cette fois, il ne vint pas au bar. Il attendit dehors. Charlotte sortit après son service, se frottant les bras contre la fraîcheur du soir, pour s'arrêter net en le voyant appuyé contre une élégante voiture noire. « Qu'est-ce que vous faites ici » demanda-t-elle en plissant les yeux. Il haussa les épaules. « Je me suis dit que si vous ne vouliez pas dîner avec moi selon mes conditions, j'essaierais les vôtres. » Elle fronça les sourcils. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Il fit un geste derrière lui, et c'est là qu'elle le vit. Un petit dîner ouvert tard de l'autre côté de la rue, le genre d'endroit qu'elle aimait vraiment, le genre d'endroit qui semblait authentique. Sa gorge se serra. « Graham. » « Aucune attente, dit-il simplement. Juste 2 personnes qui partagent un repas. Rien de plus. Elle aurait dû s'en aller. Mais au lieu de cela, elle se surprit à hocher la tête. Et juste comme ça, tout changea. Le dîner fut facile. Trop facile. Ils s'assirent dans une banquette près de la fenêtre, les lumières de la ville jetant une lueur douce sur leur table. Et pour la première fois, Charlotte vit une facette différente de lui. Il n'était pas seulement le milliardaire suave qui hantait son bar avec ses sourires cryptiques. Il était drôle, vif, attentionné d'une manière qu'elle n'avait pas prévue. Et quand il riait, vraiment riait, cela provoquait quelque chose d'étrange dans sa poitrine. Elle détestait aimer ça. « Vous continuez à me regarder comme si vous essayiez de résoudre une énigme » remarqua-t-il en sirotant son café. Elle pencha la tête. « C'est peut-être le cas. » Il eut un sourire en coin. « Et qu'avez-vous découvert jusqu'à présent ?» Elle hésita, puis dit, « Que vous n'êtes pas aussi parfait que vous prétendez l'être. » Quelque chose vacilla dans son regard, quelque chose de brut. « Vous non plus, murmura-t-il. » Son souffle se coupa. Et soudain, l'espace entre sembla trop petit, trop chargé d'électricité. Elle devait partir. Se levant brusquement, elle attrapa son manteau. « Je devrais y aller. » L'expression de Graham resta indéchiffrable, mais il ne la retint pas. Il dit seulement « Je te vois bientôt, Charlotte. » Et d'une manière ou d'une autre, elle sut qu'il disait vrai. Charlotte se dit qu'elle ne reverrait pas Graham. Que ce dîner avait été une erreur, un moment de faiblesse où elle s'était laissé croire, juste une seconde, qu'un homme comme lui et une femme comme elle pouvaient exister dans le même monde. Mais Graham Kensington n'était pas du genre à disparaître. Le lendemain soir, il était de retour au bar, assis à sa place habituelle, l'observant avec cette même intensité indéchiffrable qui faisait toujours grimper son pouls. Elle l'ignora, ou du moins elle essaya. Elle se concentra sur son travail, sur les clients, sur tout ce qui n'était pas la façon dont sa présence semblait modifier l'air autour d'elle. Mais quand elle se tourna finalement, il était déjà là, debout au bar, attendant. « Vous êtes persistant » marmonna-t-elle en essuyant le comptoir. Il eut un sourire en coin. « Vous le rendez nécessaire. » Elle expira brusquement, secouant la tête. « Graham, je ne. » « Ne le dis pas, » l'interrompit-il, la voix plus douce que d'habitude. « Ne me dis pas que tu ne veux pas de moi ici. » Elle déglutit, serrant le chiffon dans ses mains, car la vérité était qu'elle ne voulait pas qu'il parte, et cela la terrifiait. « Je n'ai pas ma place dans votre monde, » dit-elle finalement, se forçant à croiser son regard. Son sourire s'effaça. « Alors peut-être que mon monde doit changer. » Ces mots lui donnèrent un frisson, mais avant qu'elle ne puisse répondre, une agitation près de l'entrée attira son attention. Un homme venait d'entrer en titubant, ivre et agressif, agitant les bras en criant après l'hôtesse. Charlotte le reconnut instantanément, un de leurs habitués, du genre à ne pas savoir quand s'arrêter. Elle soupira, se déplaçant déjà pour intervenir.
Je m'en occupe, marmonna-t-elle à Graham, contournant le bar. Mais avant qu'elle ne puisse atteindre l'homme, il attrapa le bras de l'hôtesse, la tirant violemment vers lui. La réaction fut immédiate. Une seconde, Graham était au bar. La suivante, il était entre eux, sa main agrippant le poignet de l'homme d'une manière qui ne laissait aucune place à la négociation. « Lâchez-la, dit Graham, sa voix dangereusement calme. L'homme ivre cligna des yeux, clairement pris au dépourvu. « T'es qui, toi ?» Graham resserra légèrement sa prise. « L'homme qui va te faire regretter cette décision. » Un silence tendu emplit l'air. Pendant un moment, Charlotte crut que l'homme allait se rebiffer. Mais il retira son bras d'un coup sec, marmonnant quelque chose avant de tituber vers la sortie. Graham ne bougea pas jusqu'à ce que la porte se referme derrière lui. Ce n'est qu'alors qu'il se tourna vers Charlotte, son expression indéchiffrable. « Ça va ?» Elle expira lentement, hochant la tête. « Oui, je ne m'attendais pas à ça. » Il l'étudia un instant, puis dit « Moi non plus. » Quelque chose passa entre eux, quelque chose de tacite, qui fit s'estomper le monde autour d'eux pendant une seconde. Et Charlotte sut, avec une clarté effrayante, qu'elle avait des ennuis. Parce que Graham Kensington n'était pas seulement un milliardaire au sourire charmeur et au costume cher. Il était tout autre chose, et elle n'avait aucune idée de comment s'empêcher de tomber amoureuse. Le lendemain matin, Charlotte se réveilla avec un SMS d'un numéro inconnu. Dîner, ce soir, pas d'excuses. Elle fixa le message, le cœur battant. Elle savait exactement de qui il venait, et malgré tous les avertissements dans sa tête, elle se surprit à taper un seul mot. D'accord. Le dîner avec Graham Kensington fut exactement ce à quoi elle s'attendait, et en même temps, complètement différent. Il ne l'emmena pas dans un restaurant 5 étoiles surfait avec nappe blanche et code vestimentaire. Il l'emmena dans un endroit calme et intime niché dans la ville, où l'éclairage était doux et la nourriture simple mais parfaite. « Tu me surprends » admit-elle alors qu'ils étaient assis l'un en face de l'autre, un verre de vin à la main. Ses lèvres s'incurvèrent légèrement. « Bien. Je détesterais être prévisible. » Elle prit une gorgée, l'observant attentivement. « Alors, dis-moi quelque chose de vrai. » Il pencha la tête. « Quelque chose de vrai ? Pas de business, pas de charme. Juste quelque chose de vrai sur toi. » Il resta silencieux un moment, puis dit « Je n'accorde pas ma confiance facilement. » L'honnêteté dans sa voix la prit au dépourvu. Elle posa son verre. « Pourquoi ?» Il expira, passant une main dans ses cheveux. « Parce que quand tu grandis avec de l'argent, tu apprends très tôt que la plupart des gens veulent seulement quelque chose de toi. » Elle fronça les sourcils. « Ça a l'air solitaire. » Il croisa son regard. Ça l'est. Sa poitrine se serra. Elle s'était attendue à beaucoup de choses de la part de Graham Kensington, mais elle ne s'attendait pas à ça. Parce que Graham avait une façon de l'attirer, de lui faire oublier toutes les raisons pour lesquelles il n'avait aucun sens. Et avant qu'elle ne s'en rende compte, il n'était plus seulement un client à son bar. Il était quelque chose de plus. Quelque chose de dangereux. Quelque chose auquel elle n'était pas sûre de pouvoir survivre. Un soir, alors qu'il marchait dans la ville après le dîner, il s'arrêta soudainement, se tournant vers elle. « Je dois partir pour Londres demain, dit-il, l'étudiant attentivement. Son estomac se noua. « Pour combien de temps ? » « Une semaine. Peut-être 2. » Elle hocha la tête, gardant une expression neutre. « C'est logique. » Il fronça les sourcils. « C'est tout ce que tu as à dire ? » Elle haussa les épaules. « C'est ton travail, non ? » Sa mâchoire se contracta. « Charlotte. » Elle expira, croisant les bras. « Que veux-tu que je dise, Graham ? Que tu vas me manquer ? » Oui. Le mot était bas mais ferme. Son souffle se coupa, et pour une fois, elle ne trouva pas d'échappatoire intelligente. Alors elle murmura, « Tu vas me manquer. » Ses yeux s'assombrirent, et avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, il s'approcha, ses mains glissant sur sa taille. Son cœur battait la chamade alors qu'il se penchait, ses lèvres frôlant son oreille tandis qu'il murmurait, « Dis-le encore. » Elle déglutit difficilement. « Tu vas me manquer, » admit-elle, sa voix à peine audible. Et puis, enfin, il l'embrassa. Ce n'était ni lent, ni hésitant. C'était tout ce qu'ils avaient retenu, tout ce qu'ils avaient prétendu ne pas bouillonner sous la surface. Et à cet instant,
Charlotte sut qu'il n'y avait plus moyen de lui échapper. Charlotte se tenait à l'entrée de la grande salle de bal, ses doigts se resserrant autour de sa flûte de champagne alors qu'elle balayait du regard la foule scintillante. L'air vibrait de conversation, de rire et du doux murmure d'un quatuor à cordes jouant en fond. C'était le genre d'événement auquel elle n'avait jamais été invitée auparavant. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à ce que Graham Kensington ait tout changé. Elle ne savait pas comment elle s'était laissée entraîner jusque-là. Une seconde, elle se disait qu'elle pouvait garder les choses superficielles, que ce qui s'était passé entre eux avant son départ pour Londres n'était qu'un moment fugace, rien de plus. Mais il était revenu, et au lieu de s'estomper, leur connexion n'avait fait que s'intensifier. Et maintenant, elle était là, au milieu de son monde. Elle lissa le tissu de sa robe bleu nuit, celle que Graham avait envoyée à son appartement plus tôt dans l'après-midi avec un simple mot, « Porte ça. Je t'attendrai. » Charlotte avait failli refuser. Failli. Mais quelque chose en elle avait voulu le voir, entrer dans sa vie, ne serait-ce que pour une nuit. Et maintenant, elle n'était plus sûre de ne pas avoir fait une erreur. « Tu cherches quelqu'un » La voix grave et familière lui procura un frisson. Elle se retourna et il était là. Graham se tenait à quelques pas, vêtu d'un smoking noir qui lui allait comme un gant, ce qui, le connaissant, était probablement le cas. Ses yeux bleus perçants se plantèrent dans les siens, un lent sourire entendu se dessinant sur ses lèvres. « Tu es éblouissante » murmura-t-il en s'approchant. Charlotte haussa un sourcil, essayant d'ignorer son pouls qui s'accélérait. « Tu veux dire que d'habitude, je ne le suis pas ?» Son sourire s'accentua. « Je veux dire que ce soir, je risque d'avoir du mal à garder mes mains pour moi. » Son souffle se coupa, mais elle se força à lever les yeux au ciel. « Tu es impossible. Et pourtant, tu es là. » Elle détestait qu'il ait raison. Avant qu'elle ne puisse répondre, un homme s'approcha, tapant sur l'épaule de Graham. « Kensington, te voilà. J'aimerais discuter de ta dernière acquisition. » La mâchoire de Graham se contracta légèrement, mais il se tourna vers l'homme avec un signe de tête poli. « Excuse-moi un instant, » murmura-t-il à Charlotte avant de s'écarter pour engager la conversation. Charlotte expira, prenant une gorgée de son champagne. Elle n'avait pas sa place ici. Elle le sentait dans la façon dont les gens la regardaient, dans la curiosité subtile de leurs yeux. Ils savaient tous qui était Graham, et ils savaient tous qu'elle n'était pas l'une des leurs. Une femme à la coiffure parfaite et en robe de créateur s'approcha nonchalamment à côté d'elle, sirotant sa propre boisson tandis que son regard se tournait vers Graham. « Vous devez être Charlotte, » dit la femme d'une voix suave. Charlotte se tourna, méfiante. « Et vous êtes ?» Vivienne Sinclair. Le nom sonnait cher, et Charlotte ne doutait pas qu'il le soit. Graham et moi, ça remonte à loin. Charlotte se força à un sourire poli. « Vraiment ?» Vivienne fredonna, penchant la tête. « Tu sais, les hommes comme Graham Kensington ne se posent pas. Ils se laissent distraire un moment, mais finissent toujours par se souvenir de qui ils sont. » La poigne de Charlotte sur son verre se resserra. « Et qui est-il exactement ?» Le sourire de Vivienne ne faiblit pas, quelqu'un qui joue selon ses propres règles. « Je ne m'installerais pas trop confortablement si j'étais toi. » Avant que Charlotte ne puisse répondre, Vivienne s'éloigna en ondulant, laissant derrière elle une traînée de parfums chers et de doutes soigneusement placés. L'estomac de Charlotte se noua. Elle n'était pas naïve. Elle savait que Graham était puissant, riche et habitué à obtenir ce qu'il voulait. Mais n'était-elle qu'un amusement temporaire? Elle eut à peine le temps de digérer cette pensée que Graham était de retour à ses côtés, le regard acéré alors qu'il l'étudiait. « Qu'est-ce qu'elle t'a dit » demanda-t-il à voix basse. « Rien que je ne sache déjà » répondit Charlotte, essayant de garder un ton neutre. La mâchoire de Graham se serra. « Charlotte. »« Je devrais y aller » l'interrompit-elle, posant son champagne sur un plateau qui passait. « Ce n'est pas mon monde, Graham. » Sa main attrapa son poignet avant qu'elle ne puisse s'éloigner. « C'est toi, mon monde. » Son souffle se coupa. Il expira brusquement, ses doigts se resserrant juste un peu. « Viens avec moi. » Elle hésita, mais quelque chose dans ses yeux, quelque chose de brut et de réel, la fit hocher la tête. Il la conduisit à travers le grand salon, ignorant les regards curieux et les conversations chuchotées, jusqu'à des portes vitrées donnant sur une terrasse privée. L'air frais de la nuit les enveloppa alors qu'ils sortaient. Graham se tourna vers elle, son expression indéchiffrable. « Je me fiche de ce que Vivienne ou qui que ce soit d'autre peut dire.
Ta place est ici si tu le souhaites. Charlotte déglutit. Et si je ne le souhaite pas? Son regard s'assombrit. Alors je plaque tout ça. Ses yeux s'écarquillèrent. Graham. Je suis sérieux. Sa voix était rauque d'émotion. Rien de tout cela n'a d'importance sans toi. Elle chercha sur son visage le moindre signe d'hésitation, de doute, mais il n'y en avait aucun. Et c'est ainsi que sa dernière résistance s'effondra. Elle s'élança vers lui, écrasant ses lèvres contre les siennes, déversant toute sa peur, tous ses sentiments, tous les mots non dits dans ce baiser. Graham répondit instantanément, ses mains glissant sur sa taille, la collant contre lui. Quand ils se séparèrent enfin, il appuya son front contre le sien, respirant lourdement. « Reste, murmura-t-il. Elle expira, ses doigts agrippant les revers de son smoking. « J'ai peur. » « Je sais. » Son pouce caressa sa joue. « Mais je passerai le reste de ma vie à te prouver que tu n'as pas à l'être. » Et à cet instant, Charlotte sut qu'elle avait cessé de fuir. La ville s'étendait sous leurs pieds, ses lumières dorées scintillant comme une mer d'étoiles alors que Charlotte se tenait sur la terrasse, enveloppée dans les bras de Graham. Le murmure lointain de la musique et des conversations de la salle de bal s'était évanoui, remplacé par le rythme régulier de son propre cœur et la chaleur de son contact. Elle ne s'était jamais sentie ainsi auparavant, comme si elle se tenait au bord de quelque chose d'immense et de terrifiant, mais d'absolument irrésistible. Graham expira doucement, ses doigts traçant des cercles lents et délibérés au creux de ses reins. « Tu réfléchis trop, murmura-t-il. Charlotte laissa échapper un petit rire, relevant la tête pour croiser son regard. « C'est ce que je fais. » Ses lèvres s'incurvèrent légèrement, mais il y avait quelque chose de plus profond dans ses yeux, une intensité tranquille qui lui donna un frisson. Alors laisse-moi te simplifier les choses. Avant qu'elle ne puisse répondre, il plongea la main dans la poche de sa veste et en sortit un petit écrin de velours. Le souffle de Charlotte se coupa, son pouce emballant alors qu'il l'ouvrait, révélant un délicat bracelet en diamant qui scintillait sous les lumières de la terrasse. Graham, commença-t-elle, mais il la coupa d'un léger mouvement de tête. Ce n'est pas un pot de vin. Ce n'est pas un grand geste pour te convaincre de quoi que ce soit. C'est juste un rappel. Sa gorge se serra. Un rappel de quoi? Que ta place est avec moi. Sa voix était calme mais ferme, ne laissant place à aucun doute. Peu importe ce que les autres disent. Peu importe ce que tu penses. Les doigts de Charlotte tremblaient alors qu'il sortait le bracelet de l'écrin, le glissant délicatement à son poignet. Il était léger et frais contre sa peau, mais il portait un poids bien plus lourd que l'or ou les diamants. Elle leva les yeux vers lui, cherchant les mots justes, mais rien ne semblait suffisant. Elle murmura simplement, « Pourquoi moi ?» L'expression de Graham s'adoucit. « Parce que tu me vois, Charlotte. Pas mon nom, pas mon argent. Juste moi. » Sa poitrine se serra devant l'honnêteté brute de sa voix. Elle avait passé tant de temps à se convaincre qu'ils étaient trop différents, que son monde finirait par l'avaler tout entière. Mais là, sentant le battement régulier de son cœur sous ses doigts, elle réalisa quelque chose. Elle ne voulait plus fuir. Elle se rapprocha, encadrant son visage de ses mains, et l'embrassa. C'était lent cette fois, délibéré, rempli de toutes les choses tacites qui s'étaient accumulées entre eux depuis leur première rencontre. Graham répondit instantanément, ses bras se resserrant autour d'elle, approfondissant le baiser jusqu'à ce que le reste du monde disparaisse. Quand ils se séparèrent enfin, son front reposait contre le sien, son souffle chaud contre sa peau. « Reste avec moi ce soir, murmura-t-il. Le cœur de Charlotte battait la chamade, mais elle n'hésita pas, oui. Le trajet en voiture jusqu'à son Penthouse fut un flou de regards volés et du murmure silencieux de l'anticipation. Au moment où ils entrèrent dans l'espace épuré et moderne surplombant la ville, Charlotte eut à peine le temps d'admirer la vue avant que Graham ne l'attire à nouveau à lui. Ses mains tracèrent sa taille, ses lèvres frôlant son oreille tandis qu'il murmurait « Dis-moi si tu veux que j'arrête. » Elle secoua la tête, passant ses doigts dans ses cheveux. « Je ne veux pas. » Ce fut tout ce qu'il fallut. La nuit se déroula comme un rêve lent et brûlant, chaque contact, chaque baiser, chaque nom murmuré comme si c'était la seule chose qui comptait. Et peut-être, à cet instant, c'était le cas. Quand le matin arriva, Charlotte se réveilla dans la douce lueur du soleil filtrant à travers les baies vitrées. Graham était toujours à côté d'elle, son bras drapé sur sa taille, sa respiration régulière et calme. Pendant un instant, elle s'autorisa à simplement exister dans cet espace. Mémoriser la sensation de sa peau contre la sienne,
la chaleur de son corps, la sécurité tranquille dont elle n'avait pas réalisé avoir tant besoin. Mais la réalité avait le don de se réimposer. Prudemment, elle glissa hors du lit, attrapant le peignoir de soie drapé sur une chaise voisine. En s'approchant des fenêtres, son regard tomba sur une photo encadrée sur l'une des étagères, Graham, debout à côté d'un homme plus âgé, tous deux en costume, leurs expressions indéchiffrables. Elle n'avait pas posé beaucoup de questions sur sa famille. Il n'en parlait jamais et elle avait supposé que c'était intentionnel. Mais quelque chose dans cette photo la fit s'arrêter. Avant qu'elle ne puisse s'y attarder, elle sentit un mouvement derrière elle. Tu es levé tôt, la voix de Graham était pâteuse de sommeil alors qu'il se plaçait derrière elle, enroulant ses bras autour de sa taille et déposant un lent baiser sur son épaule. Charlotte se blottit contre lui, expirant doucement. J'arrivais pas à dormir. Il fredonna contre sa peau. Tu penses encore. Elle sourit malgré elle. Toujours. Graham la tourna doucement pour lui faire face, l'étudiant avec une intensité qui fit frémir son estomac. Parle-moi. Elle hésita, puis jeta un coup d'œil à la photo. Ton père? Son expression changea légèrement, mais il ne détourna pas le regard. Oui. Elle traça le bord du cadre du bout du doigt. Tu ne parles pas de lui. Parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Sa voix était neutre mais elle pouvait entendre le poids qu'elle contenait. Il a bâti l'empire que je dirige aujourd'hui. Et il attendait de moi que je suive ses traces sans poser de questions. Charlotte se retourna vers lui. Et tu l'as fait? Graham expira, passant une main dans ses cheveux. Pendant longtemps, j'ai cru que je le devais. Que ma valeur se mesurait à ma capacité à préserver son héritage. Elle l'observa attentivement. Et maintenant? Son regard croisa le sien, quelque chose de tacite passant entre eux. Maintenant, je commence à réaliser que ma valeur n'est peut-être pas liée à ses attentes. Le cœur de Charlotte se serra devant la vulnérabilité tranquille dans sa voix. Elle attrapa sa main, entrelaçant leurs doigts. Tu n'as pas à être celui qu'ils veulent que tu sois, Graham. Sa prise se resserra légèrement. Et qui penses-tu que je suis? Elle sourit, caressant son pouce sur ses jointures. Quelqu'un qui est encore en train de se chercher. Pendant un long moment, il la regarda simplement, comme si elle avait dit quelque chose auquel il ne s'attendait pas. Puis, sans crier gare, il l'embrassa. C'était lent, sans hâte, rempli de quelque chose de plus profond que la passion. Quelque chose de réel. Et à cet instant, Charlotte sut que quoi qu'il arrive ensuite, quels que soient les obstacles qu'ils auraient encore à affronter, c'était réel. Et elle n'irait nulle part.